C'est bon. Oui, bon, nous sommes aujourd'hui du côté de PK19. Je pense que c'est entrée prison, c'est ça, non? Entrée prison. Donc, nous sommes sur le site, déjà pour voir de quoi il est question, afin de mieux orienter nos partenaires dans leurs différentes activités. Donc, le projet ici, c'est à la base, c'était une porcherie. Il est question maintenant de voir comment, si on doit maintenir la porcherie, si on doit passer au poulailler. Bref, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des partenaires et ils aimeraient qu'on les accompagne dans cette lancée. Donc nous sommes justement sur le site avec les responsables. On va un peu échanger. Parce que comme vous voyez là, il y a toute une série, hein, il y a toute une série de questions qu'ils nous ont fournies et qu'on doit répondre. Mais pour répondre à ça, on va d'abord échanger afin de mieux répondre à ça. Donc on va répondre à ça sous forme de rapport en fonction de ce qu'on a vu sur le site déjà. Mhm. Bon, déjà, vous êtes ici, ça fait combien de temps? Ici, sur le site ici. Oui. 2019. Oui, 2019. Et vous êtes entré en activité, vous avez lancé la production des porcs aussi en quelle année? En 2019. Oui. Le plus grand cheptel que vous avez eu sur ce site, c'est combien de porcs? 100, oui. Mhm. Vous avez commencé avec 100 porcelets. 100 porcelets, oui. Et oui, et quelle était la suite des 100 porcelets? On ne peut pas voir comment ça s'est passé, on peut savoir. Oui. Bon, quand on a commencé avec 100%, Oui. la croissance n'avait pas de problème. Oui. À 7 mois, on avait les ports de 80 kg. Oui. On avait les ports de 80 kg. Mhm. Donc un jour, ça a commencé à présenter des signes très bizarres. Oui. La petite diarrhée. Oui. Et parmi les porcs qu'on avait, Oui. nombreux étaient ceux qui étaient en gestation. Oui, donc ça veut dire que vous avez démarré avec 100 porcelets. Ils sont allés jusqu'à 7 mois. Vous avez même croisé une partie. On a tout croisé. Vous avez tout croisé. Il y avait combien de femelles? Oui, le reste c'était les femelles. Vous avez tout croisé. Oui. Mhm. Et les résultats? À partir de 7 mois, Oui. ça a commencé la crise et à la ligne de bas, Ça mourait seulement. Bon. Donc ça veut dire que la première expérience, vous n'avez pas eu les très bons résultats. Vous avez dit que ça mourait. C'est les porcelets qui mouraient. Ça veut dire que vous avez été attaqué alors. Vous avez eu le rouget, la peste. On ne sait pas si la peste, parce que le monsieur même, je crois Oui. que monsieur Clément, non? Oui. Le monsieur qui suivait, oui. Il nous a même abandonné. Oui. Oui. On était obligé D'évacuer. d'évacuer. Donc ça veut dire que ça mourait. Ah ok. Je vois déjà, ça veut dire que sûrement vous avez été attaqué par une maladie bactérienne ou virale. Ça pouvait être forcément le rouget ou la peste. Ce qui fait que les sujets mouraient jeunes comme adultes. Ok, ça va, je comprends. Et après cette expérience, ça c'était en quelle année? 2020. 2020. Ok, et après cette expérience, quelle a été la suite? 2022, Oui, oui, 2022, oui, on a relancé, oui, je crois, avec 40. oui. 40 porcelets encore. Oui, pour ceux qui jouent, Oui. 40. Mhm. Parce qu'on est allé acheter les porcs déjà croisés. Ah, vous avez acheté les trucs gestantes maintenant? On a acheté les porcs gestants. Oui. Oui. Il y avait les porcelaines, parce que mon père, les yaourts, il avait fait beaucoup de porcelaines. Oui. La croissance également n'avait pas de Problème. Oui. Cette fois-ci, 7 mois toujours, 8 mois à la mise bas. Oui. Là, ça ne présentait pas les mêmes signes que Oui. le premier signe. Oui. C'était juste à la mise bas. Toujours la maladie. C'était un peu maladie. Oui. À son dernier jour, pas de problème. Oui. Quand ça met bas, fatigue. On se dit que non, c'est la fatigue. Mhm. On nourrit qu'on peut nourrir. Et après, Bon. Et pourquoi maintenant avec tout l'investissement que j'ai vu là, puisque ça c'est
À la base, c'était un très grand C'est projet un grand projet parce qu'on de... pour- là, c'était pour- on oui, voit le prémices là. Là, oui, c'est l'entrée en matière. oui. Pour voir si on devait Étendre, oui, pour étendre vers le haut. Parce que même souvent, le premier bâtiment, c'est 2 compartiments. C'est très grand. Et pourquoi maintenant avoir investi dans ça? Vous n'avez pas travaillé avec les vétérinaires? Parce que le vétérinaire qui suivait, Oui, il y avait un vétérinaire qui suivait. Et lorsqu'il y avait ces cas de crise, quel rapport que le vétérinaire a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? ils ont dit que c'est la crise. Oui, que c'est la crise, oui, c'est la peste. Oui, c'est toujours mort. Ils ont tout fait, mais Oui. il nous reste. Je suis Mhm. allé au marché maintenant, appeler les Oui. vendeurs de porc. Mhm. Bon. Euh, il est bien vrai que ça peut être forcément toujours la peste qui vous a attaqué la deuxième fois. Vous voyez? Parce que l'expérience a montré que généralement, lorsque vous lancez la production, vous pouvez produire longtemps, même 10 ans, même 15 ans, vous n'êtes pas attaqué. Mais une fois déjà que vous êtes attaqué, et si la maladie revient dans la zone, il y a les fortes chances que vous puissiez être attaqué encore. Vous voyez un peu? Il y a de fortes chances que vous pouvez être attaqué encore de nouveau. Donc ça peut être vraiment vrai que ça vous a pris, que vous avez lancé encore, ça vous a encore repris. Déjà, pour ce qui est de la position de ce site, vous voyez, c'est... Vous ne pouvez pas dire que vous êtes que 3000, mais il y a déjà quand même un peu les habitations. Vous voyez, il y a déjà un peu quand même les habitations qui sont proches de vous. Mais vous n'êtes pas encore, le développement n'est pas encore complètement là. Mais vous voyez que le développement est en train d'arriver. Vous voyez un peu, le développement est en train d'arriver. Maintenant, euh, ce qui est bien ici chez vous encore, avec la porcherie, c'est que vous voyez le bas là. Vous avez un bas fond qui est presque marécageux. Vous voyez comment vous évacuez les déchets là-bas, tranquillement, tout ça. Et si vous voulez faire le poulailler ici, vous voyez, moi je vois qu'en détruisant ça, ou en disant qu'on va casser les murs pour faire le poulailler, vous allez encore plus vous enfoncer. Vous voyez ce que je dis, non? Vous allez encore plus vous enfoncer. Moi, mon conseil était plutôt de voir dans quelle mesure vous deviez maintenir le projet de base, qui était la porcherie. Et vous devez savoir qu'au niveau des odeurs aussi, vous voyez, le poulailler sans que la porcherie, est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Le poulailler sans que la porcherie, non, vous ne savez pas. Si un poulailler, si le quartier va commencer à crier, mais les odeurs, le poulailler sans que la porcherie. Et vous allez maintenant voir que d'abord, le site même qu'on est sur ça, au niveau du relief, vous voyez, non? Vous allez voir que le relief ici est accidenté. Vous voyez, non? C'est pas plat. Vous voyez. Et généralement, le poulailler, vous voyez comment on fait le poulailler. Vous voyez que si ici on dit qu'on veut transformer ça, voilà, il va falloir encore casser les côtés. Vous voyez, il va falloir encore détruire complètement tout le béton pour que la salle soit arrêtée. Parce que vous avez vu là-bas où il y a les poulets là. Vous avez vu comment la litière est mouillée, non? Vous avez vu comment la litière est mouillée. C'est pas pour dire que vous ne pouvez pas produire les poulets à l'intérieur. Hein. Parce que vous pouvez toujours chauffer comme vous avez chauffé là. Et pour chauffer, moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai vu là-bas. Comme j'ai vu, vous avez mis les box, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que les poulaillers, quand vous voyez les grands poulaillers là, est-ce qu'on chauffe dans les box comme ça? On ne chauffe pas comme ça, non? On vient, on met les bâches, on met la bâche, on met les sources de chauffage, on met les sources de chaleur et on met le matériel premier âge et on lance le chauffage. Pas forcément de dire qu'on va prendre les petits box, petits box. Et tout de ça, il y a le four. Il y a le four à bois, il y a le radiant à gaz qu'on peut l'utiliser facilement. Vous voyez un peu. Oui. Donc pour moi, en fonction de ce que je vois ici, vous voyez, non? Il faut plutôt voir dans quelle mesure, ça c'est déjà mon point de vue, en fonction de ce que je vois déjà sur place, les constructions qui ont été faites, le relief, la position, vous voyez. Moi, je vous conseille de voir dans quelle mesure vous allez plutôt vous lancer toujours dans l'élevage des porcs. Mais maintenant, en mettant plus l'accent maintenant au niveau de la biosécurité. Et en travaillant, je peux dire avec un professionnel qui maîtrise réellement l'élevage des porcs. Vous voyez un peu. Parce que le piège, généralement, dans cette activité, c'est quoi? C'est que il faut travailler aussi parfois avec ceux qui maîtrisent. Vous voyez, ceux qui ont aussi l'expérience. Il y a les jeunes parfois qui viennent de sortir de l'école. Mais parfois, ils ne sont pas aussi parfois assez expérimentés dans le domaine. Vous voyez, ils peuvent être techniciens. C'est bien qu'ils travaillent à la ferme. Mais prenez au moins une personne déjà qui a l'expérience, qui a vraiment l'expérience dans le domaine.
Où est-ce que je dis? Parce qu'il y a des gens qui ont l'expérience dans le domaine des ports. Ils ont vraiment l'expérience dans ça. Il y a des gens qui ont l'expérience dans le domaine des pondeuses, tout ça. Tout ça, ils maîtrisent tous les contours pour vous accompagner dans ça. Donc, mon conseil, c'était de voir comment on va améliorer les mesures de biosécurité, les mesures d'hygiène, vous accompagner dans ce sens-là, vous relancez vos ports tranquillement. Donc, moi, ça, c'est mon conseil en fonction de ce que j'ai vu sur place. Parce que dit, parler peut-être de rentabilité. Vous voyez, les ports sont rentables à Douala, non? Les ports sont rentables. Peut-être que maintenant, vous n'avez pas peut-être eu la chance d'arriver au niveau où vous allez peut-être jouir pleinement de l'activité. Parce que, comme la mère a dit tout à l'heure, qu'elle a tout misé ici, l'activité l'a découragée. Vous voyez. Donc, moi, je pense que si déjà vous avez fait appel à ce que nous puissions arriver sur le site, c'est de vous accompagner déjà dans ce sens-là. Donc, le projet initialement pensé là, vous voyez, pour moi, c'est ça qu'il faut ici. C'est la meilleure solution. Le projet initialement pensé dit qu'on va changer tout ce que je vois ici là pour passer à l'élevage de poulets de chair. Vous voyez, on ne peut pas trop valider ça. Parce que les poulets de chair, vous voyez ça simple. À l'instant, vous savez pourquoi vous voyez ça simple? Hein? Parce que vous avez lancé combien? Vous avez lancé 300, 100, c'est insignifiant. Quand tu lances 100, 200, 300, comme je vous fais dans les loges là, on n'appelle pas ça élevage. Ça, c'est un truc que quelqu'un, c'est un employé qui devait faire ça même pour que parfois, même il a mis les porcs comme ça, on dit que met quelques poulets là-bas, c'est comme ça. Quand tu lances 100 poulets, 100 poulets, c'est pas. On commence à parler d'élevage de poulets de chat à partir de 1000. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, vous parlez d'élevage de poulets de chat à partir de 1000. Il va vous falloir 100 mètres carrés. Donc, ça veut dire que si on dit qu'on veut vraiment faire l'élevage de poulets, ça comme ça là, on va casser tout. Ça comme ça, on va casser. On ne peut pas faire ça dans les loges. Ils ne vont pas respirer, ils vont tomber malades chaque jour. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, construire une porcherie, comme je vois sur ces stades, pratiquement sur 200 mètres carrés. Et on dit qu'on va détruire pour faire le poulet de chair. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que vous allez d'abord, détruire tous les loges là, voir comment vous allez fermer, détruire les côtés, mettre les grillages, tout ça, pourquoi? Pour les poulets de chair. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Justement, le poulet de chair, même le poulet de chair a ses propres réalités, hein, que vous ignorez encore. Est-ce que vous savez qu'on vend le porc plus facilement que les poulets de chair? Peut-être que vous ne savez pas encore. On vend le porc plus facilement que les poulets de chair. Si vous avez même fait l'expérience, vous allez voir que même lorsque les porcs sont malades, on achète, non? Même les porcs de question, on a acheté, non? Voilà. Même quand la maladie t'attrape dans l'élevage de porc, la vérité, c'est qu'à Douala, on ne paye pas l'élevage de porc. Parce que même maintenant, ça, si tu veux sortir tes porcs, ça, je sors ça, tu vois. J'appelle quelqu'un, maintenant devant toi, en live, j'appelle quelqu'un, je suis à PK19, il y a les porcs. Tu vas te dire, j'attends un peu, j'arrive. Pour que peut-être que je vais passer le soir ou très tôt le matin. Ça sort le tout. Hein. On vide tes porcs. C'est pour ça qu'on appelle ça comme une banque. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ça la banque. Ça veut dire que quand tu as tes porcs, ça c'est ta banque. Ça veut dire que tu voudrais que tu veux stocker ton maïs là-bas. Dès que le gars t'appelle, tu dis que bon, sortez-moi la loge des porcs là. Prends-toi ton argent tranquillement. Et vous voyez comment les bouchers achètent leurs porcs, non? Ils n'achètent pas à... Il n'y a pas le crédit là-bas comme sur le poulet de chair. Donc, c'était pour vous dire en réalité que si on voit les réalités du terrain, si on voit vraiment les réalités du terrain, les poulets de chair sont un peu plus complexes sur le terrain que les porcs. En plus de ta Douala, vous avez déjà construit un très grand bâtiment comme celui-ci. Avec les bâtiments, il y a eu les finitions sur le bâtiment, les évacuations, tout est propre. Je vois même les pipettes, tout est propre. Donc, moi, je vous encourage plutôt à voir comment on doit relancer la production. C'est ce que je vois même qui ne me plaît même pas. C'est qu'il y a la provanderie. Hein? Mais je vois les porcs, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Donc, quand je vois les porcs là, c'est avec l'aliment qu'on a. J'ai vu la provanderie là-bas, tout est disponible. Il y a le matière première. Mais quand tu vois le porc, il n'est pas comme le porc d'une personne qui a une provanderie. Donc, ça veut dire que moi, je vous propose plutôt que on va établir un protocole, vous voyez. On va décider, on va voir comment on va recommencer l'activité. Parce que quand on dit recommencer l'activité, quand on parle de porcherie, on ne peut pas venir voir les choses comme ça là. Vous voyez. Il dit peut-être le mur comme ça, que c'est noir, comme ça, pourtant il y a l'eau. Non, ça c'est un cousin qui a pris le côté. Oui, pour faire. Donc c'est pour dire que. Mon côté c'est là-bas. Oui, là-bas. Donc c'est pour dire qu'il faudrait qu'on essaie de voir comment on peut plutôt relancer ça. Vous voyez. Donc je pense que c'est l'idéal. Vous voyez. Donc moi je ne suis pas forcément obligé de venir accepter
vos propositions. Vous voyez ce que je dis? Oui. Oui. Parce que, comme vous voyez, Oui. c'est la mère. Oui. Celui avec qui vous trouvez son nom, Oui. son fils, Oui. son petit frère, Oui. son papa. Oui. Et après, eux, il y a encore bien, c'est un peu comme un gîte Oui. que la famille est en train De mettre sur pied. de mettre. Oui. Ayant la phobie Oui. de l'élevage Des porcs. Oui. on a donc pensé À l'élevage de poulet. Non, c'est. Oui. parce que au fur et à mesure qu'on lançait les poulets, Oui. moi déjà, Oui. je suis ingénieur en génie mécanique, Oui. au lycée polytechnique, Oui. en 2023. Oui. C'est pas pour dire que je m'y connais dans L'élevage, l'élevage. oui. Dans mon domaine, Mhm. des fois, je lui ai dit, Mhm. Oui. nous allons faire des études, chacun Oui. son Ah, domaine. son domaine, oui, c'est C'est la ça. raison pour laquelle nous avons appelé Mhm. un expert. Du domaine. Oui. Donc, comme je disais, Mhm. on a eu cette phobie Mhm. de voir, et ce qui nous plaît déjà, particulièrement moi, Mhm. sur votre prise de parole, Mhm. ce n'est pas totalement venir vivre Oui. au client. Oui. Oui, voilà Vous ça. devez faire confiance sur le point de vue Oui. professionnel. Oui. Parce qu'il faudrait vraiment que le client, nous, Oui. devons nous comprendre. Oui. Ici, revenir à des trucs ici, Oui. sera comme on a dit. Parce que quand vous allez voir Oui. Sur sur les le questionnaires. questionnaire, Oui. il y a tout cela. Oui, qui est précisé. Est-ce que c'est important de le faire? Oui. Oui. Je vais lire. Oui. Qu'est-ce qu'on doit Mhm. casser, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mhm. Si même les hôtels ne sont pas bons, Mhm. ouais, un peu. Et maintenant, là, si on a dégagé Oui. l'élevage du poulet, Oui. l'élevage des porcs. Oui. Vous avez dit que si on est parti, parce que notre but, Oui. c'est d'arriver 3000 Oui. par 45 jours. Mhm. Et même c'est une proposition. Oui. Est-ce que vous êtes mieux placé pour savoir qu'est-ce qui est plus rentable? Est-ce que c'est les 14 jours qui sont rentables, Oui. les 21 jours, je crois, Les 21 jours, les 14 jours, les 21 jours, ou les 45 jours, ou les reformés. les reformés? Je vais répondre à la question là rapidement, directement. En élevage poulet de chair, c'est pratiquement le même bénéfice. Vous voyez. Mais maintenant, il y a un problème de temps. Ça veut dire que, parce qu'on calcule l'argent aussi en fonction du temps. Donc, on parle en temps et en argent. Si on veut savoir ce qui est plus rentable entre 21 jours et 45 jours, le bénéfice est pratiquement le même. Parce que ça veut dire que celui qui élève à 21 jours, finalement, il gagne toujours ses 500. Celui qui élève à 45 jours, il gagne toujours ses 500 par poulet, en fonction du marché. Il peut avoir les périodes où tu es à 600, 700, les périodes où tu es même à 300. Vous voyez un peu? Ça veut dire que généralement, si on veut voir la rentabilité même des poulets, c'est celui qui a 21 jours, qui vend les 21 jours, qui gagne. Mais la difficulté maintenant des 21 jours, c'est quoi? Il n'y a pas de marché. Hein? Ce n'est pas facile d'avoir les clients qui peuvent prendre une grande quantité de 21 jours tous les fois. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter à 21 jours. C'est pour ça que vous allez voir la majorité maintenant, c'est le poulet qui arrive en consommation qui est 45 jours. Et le bénéfice est toujours pratiquement le même. Vous voyez un peu? Oui. Donc c'est un peu ça. Donc comme je disais, si vous voulez forcément faire l'élevage de poulet de chair, hein, je suis un entrepreneur moi-même. Vous comprenez, non? Le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est de construire un poulailler. C'est tout. On ne peut pas détruire ça pour faire le poulailler. Vous comprenez, non? Si quelqu'un vient ici, moi et l'autre, je viens ici que détruire ça, casser les murs ici, là, en fonction de ce que je vois, pour faire le poulailler, c'est que vous êtes induit en erreur très mal. Parce que quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est ce qu'ils veulent faire. J'ai dit que non, je ne veux pas répondre. Il faut que je vienne voir sur le site. Parce que tu peux rester là-bas au téléphone, tu es au bureau, tu t'assois, tu dis non, vous pouvez casser la loge comme ça, vous tirez, non. Après, c'est ce que j'ai vu. Bâtiment construit sur pratiquement 200 mètres carrés avec les finitions. Tout ce que j'ai vu, installation là. Et quand on veut détruire, pour faire encore quoi, l'élevage de poulet de chair là, bon, si c'est non. Si vous voulez forcément faire l'élevage de poulet de chair, construisez tout simplement un poulailler. On va vous donner un plan de construction, peut-être que sur 100 mètres carrés, comme c'est 1000 poulets qui vous intéressent ou 2000. Si c'est 2000 poulets, on vous fait un plan de construction sur 200 mètres carrés. Un petit plan là, vous construisez un petit poulailler là-bas, vous lancez vos poulets de chair tranquille. Mais la porcherie, c'est là. Laissez ça comme ça. Mais mon conseil ici, c'est qu'on améliore les résultats qui sont ici. Donc, on recommence tout à zéro, en mettant en place les règles de biosécurité et d'hygiène sur place. Oui, on change tout. Même les règles d'alimentation, le porc qu'on voit mettre, tout ça. On met la bonne race, on met un bon suivi, on met une bonne alimentation, vous allez vous en sortir.
On met un bon technicien aussi sur pied qui va suivre. Maintenant, tout ce qu'on peut faire maintenant, comme j'expliquais, c'est qu'il y a maintenant un contrôle. Le contrôle, j'explique. Vous savez, par exemple, dit quoi? Voici comment, par exemple, nous, on travaille. Si par exemple, on commence aujourd'hui peut-être avec 50 porcelets. Vous voyez? 50 porcelets, c'est un élevage conventionnel. Ça veut dire qu'on maîtrise à tous les données. Ça veut dire qu'après un mois, en fonction de ce que je vous ai dit, vous devez y aller me juger. Vous devez avoir le résultat qu'on a obtenu, le poids des sujets. Est-ce que c'est normal? On a dit qu'on devait être à 30 kilos. Est-ce qu'on a 30 kilos à la ferme? Peser, c'est bon. On a 35, on a 40, on a 25. Quand on somme, ça fait 30. On avance, on continue ainsi. On dit à 6 mois, on doit avoir 100 kilos. À 6 mois, on a 100 kilos. Ça veut dire que les résultats, c'est progressivement. On n'attend pas peut-être 6 mois avant de dire que est-ce que le projet est en train de marcher, est-ce que le projet ne marche pas. Non. Même déjà après 2 semaines, 1 mois, on voit si le projet est en train de marcher. Et chaque fois, on suit. Chaque fois, on suit. Ça veut dire que, généralement, il y a une personne qui travaille, il y a un autre consultant qui vient pour vérifier si tout se passe bien. Et le consultant, c'est généralement celui qui doit travailler avec une feuille de route. Il va te proposer que voici ce qu'on doit attendre après 1 mois. Voici ce qu'on doit attendre après 2 mois. Voici ce qu'on doit attendre après 3 mois. Toi-même, tu as le papier. Quand on arrive ici, on voit exactement ce qui n'a pas marché, on corrige. On arrive au 2e semaine, 3e semaine, ou 4e mois, on voit ce qui n'a pas marché. Au fur et à mesure, on corrige. On ne confie pas un projet, on attend que ça meure le tout avant qu'on trouve les difficultés. Non. Il doit avoir tous les études tracées. Jusqu'au taux de mortalité, tout doit être tracé. On voit les résultats. Est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Vous voyez un peu, non? Oui, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'en conclusion, pour l'instant, avant de lire tout ça et de répondre à ça, parce que je vais répondre, c'est que si vous voulez faire des poulets de chien, construisez un autre poulailler, que ce soit ici ou ailleurs. Vous voyez? Mais laissez la porcherie comme ça. Vous voyez plutôt comment on doit relancer la porcherie. Donc moi, c'est ma dernière décision là-bas. Donc même si je lis ici, qu'on a dit n'importe quoi, ça ne peut pas me convaincre, c'est qu'on casse ça pour faire le poulet. Oui. 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 Les questions là sont en fonction des poulets. Oui. Et là maintenant, vous nous orientez vers le concours. Oui. Je voudrais que, bien que vous allez répondre au questionnaire. Oui. Sur le point de vue poulet. Oui. Sur le facile également. Point de vue fort. Ok, il n'y a pas de souci. On va reprendre. Maintenant, si on doit lancer un poulailler ici, parce que Oui. c'est que maman ne sait même pas. Oui. C'est que si c'est qu'on lançait poulet là, Oui. on devait avoir une expertise sur le pondeuses. Oui. Parce que même cela, je devais vous proposer. Oui. Pondeuse. Mais tu sais que les pondeuses, déjà ici, là, vous allez encore avoir plus de problèmes, non? Avec les odeurs. Même pas forcément les odeurs. Même si vous voulez faire les pondeuses, vous êtes tout concernant notre bâtiment. Il y a d'abord, parce que d'abord, en termes d'espace, vous avez dit que si vous êtes On peut dire 500 mètres carrés. sur 500 mètres carrés. C'est 48, Oui. 9 Voilà. Vous voyez que sur tout le site d'arrosage, c'est 500 mètres carrés. Non, pas tout le terrain. Oui. Non, tout le terrain, c'est 2000 mètres carrés. Ah, tout le terrain, c'est 2000 mètres carrés. Ah, ok. Mais j'ai occupé. Oui. C'est 500 mètres carrés. Ok. Si vous voulez faire que ce soit les poulets de chair ou les pondeuses, c'est seulement concernant notre bâtiment. Vous comprenez ce que je dis, non? Mais pour l'instant, il faut laisser la porcherie comme ça. Toutes les questions, que ce soit pour vous accompagner pour le lancement des pondeuses, pour vous accompagner pour une bonne production de poulet de chair, pour vous accompagner à la relance de la porcherie, on doit vous accompagner dans ça. Oui. Donc déjà d'ici demain, on va répondre à tout ça. On va vous envoyer le fichier. D'autres fois, on essaie un peu de voir l'élevage par niveau. Oui. C'est dans les cages. Oui. Oui. Quand il va dans les cages, il n'y a pas de problème. Il y a tout le bâtiment d'abord à la base qui est construit. Le seul avantage de l'élevage au niveau des cages, au niveau de voilà, un bâtiment qui te prend facilement 1000 poulets au sol, peut facilement te prendre 5000, 4000 en cage. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, c'est ça l'avantage.